Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un point qui me paraît important. On voit beaucoup circuler sur les réseaux sociaux l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et je tenais à attirer l'attention sur le fait que cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il faut préciser de quelle Déclaration des droits de l'homme et du citoyen on parle, parce qu'il y a eu effectivement plusieurs déclarations des droits de l'homme et du citoyen. On trouve la première Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celle de 1789, que voici, sur le site de Légifrance, où il y a un court préambule et 17 articles, donc c'est celle de 89. Et il existe une autre version de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est on va dire, une deuxième mouture officielle et adoptée. Cette deuxième mouture officielle et adoptée se trouve sur le site du Conseil constitutionnel, par exemple. Et vous voyez, si je remonte, on voit Constitution du 24 juin 1793. Et dans cette constitution du 24 juin 1793, en fait, on va retrouver ceci, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'on a appelée Constitution du 24 juin 1793. Cette constitution contient beaucoup plus d'articles que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. On trouve ainsi 35 articles, que voici. L'article 35, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette seconde déclaration des droits de l'homme a été abolie et abrogée, parce qu'effectivement, elle a été adoptée le 24 juin 1793, et en fait, l'auteur de cette constitution, ou les auteurs, ce sont des membres du comité de salut public, et cette constitution, tout simplement, précède la fameuse terreur qui a été particulièrement sanglante en France. Et on a donc aboli cette constitution du 24 juin 1793 par la suite. Et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 n'est plus valable et n'est plus valide. Et n'est pas en droit français. Voilà, donc je tenais à le faire savoir parce que je vois beaucoup de gens qui vous expliquent que c'est un droit de l'homme que d'appliquer l'article 35, à savoir, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Alors moi je comprends très bien l'article 35, je comprends tout à fait que le peuple ait des droits, dommage qu'il n'ait pas des devoirs aussi, je comprends qu'il y ait une insurrection populaire, je comprends qu'on parle de cet article 35 dans le cadre de la crise des gilets jaunes et que je comprends que les gilets jaunes s'y réfère, je constate juste que le texte n'est plus en vigueur, et que quand il était en vigueur, c'était précisément absolument sinistre, même si je soutiens le mouvement des Gilets jaunes, c'était absolument sinistre, parce qu'il a été appliqué et mis en œuvre par le comité de salut public, qui a été un truc absolument carnassier, j'ai envie de dire. Et que, à l'époque, c'est marqué « quand le gouvernement viole les droits du peuple ». Et les droits du peuple ont précisément été violés par ce comité de salut public qui s'est arrogé le pouvoir en France en se faisant passer pour le peuple. C'est un peu comme ce qui s'est passé, si vous voulez, sur la période communiste et la période soviétique dans les dictatures de l'Est de l'Europe. On appelait ça les démocraties populaires, qui n'étaient en fait pas du tout populaires. Donc méfiez-vous beaucoup, on peut avoir de très beaux articles de loi, on peut avoir des choses qui sonnent bien, mais qui dans les faits servent à un régime dictatorial. Donc moi je ne me réfère pas à l'article 35 de la deuxième déclaration des droits de l'homme et du citoyen, déclaration faite par des montagnards sanguinaires, voilà ce que j'en pense. Et bon, je ne suis pas républicain ni révolutionnaire, mais je me sens plus girondin que montagnard sur le coup, et je me méfie de tout appel à la violence, parce que je sais que par derrière, le pouvoir en place est tellement puissant qu'il a pu déjà mettre en place ses relais à l'intérieur des mouvements de grogne, genre les Gilets jaunes, et qu'il est tout à fait possible que des grands leaders du mouvement Gilets jaunes qui paraissaient, on va dire, totalement apolitiques et asyndicaux si vous voulez, et non retournables, en fait, étaient peut-être des éléments moteurs du mouvement des Gilets jaunes, qui faisaient très bien leur travail jusqu'au moment où en fait on a prévu qu'ils devaient faire dégénérer le mouvement.
Alors je n'accuse personne, je n'ai pas de preuves, je constate juste que le pouvoir est très puissant et qu'il ne faut pas se leurrer en faisant croire aux gens qu'on va résister à Macron en prenant les armes. Je n'en crois pas du tout un mot. Je pense que les appels à la violence qui jaillissent dans le mouvement des Gilets jaunes, parce que là je vois des leaders qui commencent à parler de ça, il faut s'en méfier. Je pense que beaucoup de gens dans ces leaders sont des gens sincères et honnêtes, mais qu'avec l'historiographie actuelle qu'ils ont reçue et qu'on leur a inculquée à l'école via l'éducation nationale, on a bourré le chou et on a bourré le mou des gens, et ils sont persuadés qu'en fait ce sont des républicains, que ce sont les tueurs de la monarchie française, et qu'en fait le peuple français est un peuple de génie, anti-dictateur, et que c'est le peuple qui a renversé le tyran en 1789 et 1793. Ben moi je vais vous dire une chose, ça n'est pas vrai. Cette historiographie qu'on a mis dans la tête des gens, qui en font de bons petits républicains, est en fait ce qui les tue au jour le jour. Et les gens en fait pensent et raisonnent juste avec des bases fausses. C'est juste le problème. Et j'invite tous les gens qui sont sympathisants du mouvement des Gilets jaunes à continuer leur mouvement en faisant très attention à ce que ça ne déborde pas dans la violence, parce que c'est un mouvement qui pour l'instant en fait assez peu violent, et que j'ai peur que en fait on arrive à radicaliser ce mouvement, mais dans le mauvais sens, je vous le dis. Voilà, je tenais juste à vous faire cette petite déclaration-là. Et en dernière chose aussi, je préciserai que cette constitution de 1793, dite seconde déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avait été adoptée, pour la petite histoire, par voie référendaire. Et alors, à l'époque, il y avait simplement 8 millions de Français qui pouvaient voter, ce qui était peu. Et cette déclaration a été adoptée par voie référendaire, et il y a eu très très peu de votes, il y a eu une très forte abstention, il y a eu que 2 millions de personnes à voter en faveur qui se sont déplacées pour voter, on va dire, sur ce texte. Parce que c'était un vote à main levée, et les gens avaient peur, parce que déjà en 1793, l'ambiance était pas au beau fixe, et ça a donc été adopté, mais vraiment que avec 2 millions de voix, ce qui est ridicule quand on sait que le corps électoral était de 8 millions de voix. Et que les gens ne se sont pas déplacés. Donc méfiez-vous, les référendums, oui, pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix, voilà. C'était pour vous le dire, et faites bien attention à vous, là ça commence à sentir la poudre. Allez, bien à vous.